Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo, deuxième vidéo de cette série dans laquelle on consacre toutes ces vidéos à la thématique Google Ads. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer votre campagne Google Ads. On va vous donner pas mal d'astuces avec Charles que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour faire en sorte que votre campagne soit la plus rentable possible. Donc, je le rappelle, on avait déjà tourné une première vidéo dans laquelle on avait commencé à créer une campagne Google Ads que vous retrouverez bien évidemment dans la description de la vidéo YouTube ou peut-être dans le i comme information. Je vous laisse regarder autour de votre écran. Et donc, on va poursuivre la création de cette campagne-là et on va vous donner des astuces supplémentaires. Donc, vous pouvez aller visionner la première vidéo si vous le souhaitez et également, voilà, regardez cette vidéo. Voilà, elles sont toutes imbriquées les unes avec les autres. Ça va vous permettre d'avoir toutes les clés pour générer des leads ou générer des ventes grâce à Google Ads. Donc, Charles, bonjour, rebonjour. Bonjour. Je pense qu'on va pouvoir repartager l'écran et puis on va pouvoir continuer justement cette campagne Google Ads qu'on a commencé à créer dans la première vidéo. Je vous rappelle, lien dans la description. Ok, c'est parti. Alors, je partage mon écran. Tu me dis si tu vois bien. Ouais, c'est bon. Ok, top. Alors, cette vidéo fait suite donc, à la précédente. Donc, dans la précédente vidéo, on avait commencé à créer notre campagne. Euh, donc, on passe à la suite. Là, l'objectif, ça va être de vous donner des petites astuces assez puissantes, assez précises. Donc, je vous demanderai voilà, de bien prendre votre temps pour comprendre, analyser ce qui va se passer à partir de maintenant. Puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se jouer à partir de maintenant. Donc dans la précédente vidéo, on a, créé on a commencé à créer notre campagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme n'importe quelle régie publicitaire, que ce soit Facebook Ads ou, Snapchat ou TikTok ou n'importe quelle régie publicitaire. Ça se passe en 3 étapes. On a tout en haut, la campagne. En dessous, on va avoir nos adsets ou en l'occurrence sur Google, nos groupes d'annonces et après on va avoir, sur Facebook Ads ou sur TikTok ou sur Snap, nos créatives, notre ad et sur, Google Ads, ça sera nos annonces. OK? Ça se fait en 3 étapes. Tout en haut de la pyramide, il y a la campagne. En second, il y a les groupes d'annonces et c'est là que vous pourrez en faire plein, tout en dépensant le même budget de la campagne. OK? Donc, on a créé une campagne, la campagne 1 juste avant. Ici, maintenant, on va créer nos groupes d'annonces. Donc, moi, ce que je fais toujours, je crée un groupe d'annonces 1, donc, que j'appelle GPA pour que ce soit plus court. Pardonnez-moi, GPA 1. Et celui-ci, moi, je l'appelle le classique. Je vais vous expliquer pourquoi. OK, classique. Je vais ici, nouveau groupe d'annonces. Donc, je crée un nouveau groupe d'annonces que j'appelle GPA2 Punchy. Je l'appelle le Punchy. Et j'en crée un troisième que j'appelle le GPA3 Other Keyword. OK? Pourquoi je fais ça? Parce qu'à l'intérieur de notre groupe d'annonces, notre GPA1 classique, donc on va rentrer nos mots-clés ici, mais je vous explique ce qui se passera par la suite. À l'intérieur de notre GPA classique, on créera des annonces, après, juste ici, mais on créera des annonces qui sont plutôt calmes, pas trop agressives, des annonces classiques. Dans notre GPA Punchy, on créera des annonces qui sont un tout petit peu plus agressives, avec des chiffres bruts un petit peu plus pertinents, un petit peu plus percutants, des mots comme commander maintenant ou à ne pas manquer, ou voilà, des annonces un petit peu plus fortes. Et dans notre GPA Other Keyword, on fera un petit mix de nos deux groupes d'annonces là. Mais là où va se faire la différence, c'est au niveau des mots-clés. On utilisera d'autres mots-clés. Donc ici, on utilisera les mêmes mots-clés dans le GPA 1 que dans le GPA 2, mais la différence se fera au niveau des annonces. Et dans le GPA 3, on utilisera d'autres mots-clés et on fera un petit mix des deux types d'annonces précédemment. Alors,
ici, il faut rentrer nos mots-clés. Donc, j'avais préparé un petit peu le terrain. Hop. Je reviens donc sur le business model que j'ai inventé, cette landing page là que nous avons, qui est les meilleurs vins du producteur au consommateur, sans intermédiaire, livrés à votre porte, ouvrez les meilleures bouteilles, nanana, 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 des chiffres bruts, des éléments de réassurance, notre formulaire pour télécharger le petit guide. Donc voilà. Donc sur quoi je vais pouvoir me positionner pour promouvoir ce business model? Globalement, c'est des mots-clés que j'avais déjà récupérés. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? OK. Donc, moi, j'avais fait des recherches sur vente de vin. Comment je fais pour trouver ce genre de mots-clés? Vente de vin, voilà, vente de vin. Il y a déjà pas mal de monde. Je fais des recherches sur SEMrush. Vente de vin, il y a un volume de recherche à 1K6 par mois. Donc, c'est un mot-clé qui peut être intéressant pour moi. Mais vous avez également un outil sur Google. Outil de planification de mots-clés. Qui vous permet de faire de la recherche de mots-clés. SEMrush, qui est un outil extrêmement puissant, tout comme Ahrefs, mais c'est payant et c'est assez cher. Vous avez tout de même la possibilité de faire la même chose sur Google Ads. Donc là, je reviens à vente de vin. Je fais une petite recherche sur vente de vin. Google Ads, qu'est-ce qu'il me dit? Google Ads, il me dit que la recherche mensuelle, elle oscille entre 1K et 10K, que la concurrence est assez élevée. C'est pas grave, on a des techniques pour défoncer la concurrence. Donc, que la concurrence soit élevée ou non, ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le nombre de requêtes de recherche mensuelles. Donc ça, c'est un mot-clé qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça que j'avais utilisé ces mots-clés. En l'occurrence, voilà, c'est pour ça aussi que j'avais choisi ces mots-clés-là. C'est parce que globalement, il y a de la recherche. Alors, vous allez me dire, Charles, pourquoi tu mets des espèces de parenthèses là et pourquoi tu mets des plus? Il y a des parenthèses, des plus. Pourquoi tu tapes pas simplement vente de 1 comme ça? En fait, c'est là que vous rentrez vos mots-clés sur lesquels les utilisateurs qui vont taper sur Google vont vous trouver. En fait, c'est très simple. Suivez ma reco. Alors là, je viens de découvrir une petite information de Google. Je la découvre en même temps que vous, que les modifications de requêtes larges vont finir par disparaître. Donc, il me dit une petite alerte en me disant que les mots-clés tapés comme ça, là, ça va être moins pertinent. Donc retenez-le bien. Pourquoi je mets mes petites parenthèses? Pourquoi je mets mes plus? En fait, c'est très, très important et ça, je ne l'ai pas inventé. Ça me vient d'un ami à moi qui s'appelle Nicolas Garcia, qui pilote un des 100 plus gros comptes Google Ads de France avec près d'1 million d'euros de dépenses par an, qui reçoit directement ses conseils depuis Dublin par Google, qui est un très bon ami à moi. C'est un de mes mentors. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Vente de vin ici, en fait, ça va avec les petites parenthèses, là, les petites parenthèses carrées. Ça veut dire que si quelqu'un tape le mot exactement comme ça, vente de vin, de la même manière, ils tomberont sur vous. A contrario, vente, plus vin, n'oubliez pas l'espace, le plus toujours devant le mot, plus vente, coller, un espace ici, et plus 20. OK. J'ai vu beaucoup d'erreurs de gens qui mettaient comme ça, par exemple. Donc, voilà. Ça veut dire que si quelqu'un tape vente de vin internet, sur internet ou vente vin Languedoc ou vente vin Charente, vous tomberez dessus. Si un utilisateur conçoit une phrase avec le mot vente et avec le mot vin, vous apparaîtrez. OK? Donc moi, ce que je vous conseille très clairement, c'est d'utiliser des petites parenthèses carrées et ces fameux plus. Et donc, vous pouvez prendre le temps en mettant pause sur cette vidéo pour analyser les mots-clés que j'ai mis ici. OK? Vous faites vos recherches soit sur SEMrush, soit sur idée de mots-clés, de planification de mots-clés de Google Ads pour trouver vos mots-clés. Petite astuce aussi, ne mettez pas l'intégralité du champ lexical de votre recherche. Là, on a quoi? On a une dizaine de mots-clés, c'est le maximum. OK?
Parce que si vous mettez 35 mots-clés ou 50 mots-clés, en fait, Google Ads va se concentrer sur ceux qui lui rapportent le plus d'argent et ne dépensera pas d'argent sur tous vos mots-clés. Et globalement, vous ne pourrez pas faire de testing sur tous vos mots-clés. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que je dis. Ouais, tout à fait. Moi, une question que j'ai, par exemple, quand tu mets plus 20, plus vente, plus en ligne, plus ligne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les 4 dans la recherche. Si par exemple, tu n'as que en ligne, donc il n'y aura pas de recherche enfin, ton annonce ne va pas apparaître, c'est ça? Si par exemple, quelqu'un tape, Uniquement en ligne, il faut qu'il y ait les 4 mots-clés qui soient compris dans la recherche de l'internaute, c'est ça? si quelqu'un tape juste en ligne, on ne tombera pas. Voilà, il faut qu'il y ait les 4 en un, c'est ça? C'est ça. Ok. Si quelqu'un tape vente vin, on tombera. Tu vois. En l'occurrence, je pense que tu vois, ce mot-clé, je pourrais peut-être même le cutter. Parce que tu vois, si par exemple, il tape vente vin en ligne, vente de vin en ligne, il y a moyen qu'on tombe avec celui-ci, par exemple, tu vois. Ouais, Donc voilà, je pense que c'est un excès de zèle d'avoir mis celui-ci. Je pense qu'on pourrait même le cutter. ok. Que quelqu'un qui tape vente de vin en ligne, on pourra peut-être tomber avec celui-ci. On récupère avec l'autre, ouais. Voilà. Mais si quelqu'un tape juste en ligne, on ne tombera pas parce qu'il n'y a pas le mot vin, tu vois. Donc voilà. Parce que si, comme je le disais, ça c'est super important, mais si vous mettez 50 mots-clés, en fait, Google, il va comprendre là où il dépense le plus d'argent et là où ça vous coûte le plus cher et il va se focus. Ça se trouve, ce sera ces 3-là ou ces 6-là. Il va dépenser de l'argent sur ces 6 mots-clés et tous vos 30 autres mots-clés, il ne dépensera pas d'argent dessus. Et donc, s'il ne dépense pas d'argent, vous ne savez pas si c'est pertinent ou non pour votre audience. Ça se trouve, les 30 autres, à l'intérieur des 30 autres mots-clés que vous auriez mis, il y en a peut-être 4 qui sont ultra puissants, mais vous ne le savez pas parce que Google ne dépense pas votre argent dessus. Donc, quand vous faites des groupes d'annonces, je vous invite à mettre le moins de mots-clés possible pour faire le plus de testing sur vos mots-clés possible. En l'occurrence, là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, OK. Donc, on a fait notre GPA classique. OK. Là, vous mettez votre URL de redirection. Moi, j'ai mis mon site web, mais bien évidemment, vous mettez votre page de redirection. GPA punchy. Donc là, même topo. D'ailleurs, l'URL de redirection, elle a mise au tour d'avant. Ici, ça n'a pas d'impact. C'est juste pour chercher des mots-clés qui pourraient être intéressants. GPA classique, donc vos mots-clés. Moi, je remets les mêmes pour mon GPA punchy. Et ici, en fait, la mission, ça va être de mettre d'autres mots-clés que ceux qu'on utilise déjà, donc des other keywords. Est-ce que j'avais déjà préparé le terrain? Il me semble que oui. Voilà. Donc, par exemple, cela. Voilà. Je vais mettre, hop, hop. Donc, hop, hop, hop. Donc, en fait, tu vas avoir 3 groupes d'annonces qui vont être la même annonce, mais qui va être proposée sur des mots-clés différents, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est pour ça que je fais un GPA other keyword, autre mot-clé. C'est pour pas ceux-là, là, les mettre en plus de ceux-là et les mettre en plus de ceux-là. Comme je disais, si on met trop de mots-clés, Google, il ne dépense pas. Et je ne sais pas si ces mots-clés-là sont après, s'ils sont pertinents ou non. J'ai besoin de me faire quand même une idée de savoir si c'est pertinent. Donc, je les mets à part. Et le plus, zut. OK. Je le fais rapido. Site, donc, site 20. Voilà. Je pense que le vente, est-ce que vente 20, on l'avait? Ouais, vente, on l'a déjà. Donc, peut-être que je peux vente privée 20. Meilleur site. Je pense qu'achat, on peut le cutter. Hop. Parce que si quelqu'un tape meilleur site 20 à achat 20, ben, on couvrira. Et commande 20. Et je pense en ligne, on peut le cutter. Est-ce que ça te paraît clair, Kevin? Ah, ça me paraît nickel, ouais. Pour Ok. moi, c'est parfaitement clair. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Vraiment, ne vous prenez pas la tête à faire tout ce que propose Google. Mettez des petites parenthèses et des plus et couvrez et mettez pas beaucoup de mots-clés par groupe d'annonces. OK, feu, on passe à la suite. Enregistrer, continuer.
OK, donc maintenant, on se retrouve sur créer des annonces. Donc, on voit bien que là, on va créer des annonces pour notre GPA classique. Ici, pour notre GPA 2 et ici, pour notre GPA Other Keyword. OK. Donc, je vous invite à prendre votre temps pour analyser face à vous, soit sur cette vidéo, mettre pause et observer, ou soit, si vous le faites de votre côté sur votre ordinateur, à bien prendre le temps d'observer ce qui se passe face à vous pour ne pas faire d'erreur. La première fois, ça peut être un petit peu complexe. Et finalement, vous verrez, c'est assez simple. Donc, aujourd'hui, c'est un update de Google. Quand vous arrivez ici, Google vous propose automatiquement de créer des annonces responsives sur le réseau de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez écrire plein de titres que vous allez mettre en concurrence, des descriptions que vous allez mettre en concurrence. OK? Donc, et c'est Google qui fera un petit peu sa sauce et qui va analyser la performance et les réactions de votre audience et qui mettra les meilleurs en premier. OK? Donc là, on va rédiger la première. Donc, moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est toujours optimiser les trous que vous offre Google. Google vous offre vous met des trous. S'il vous en met un certain nombre, c'est qu'il y a une raison. Si aujourd'hui Google vous met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trous pour des titres, c'est qu'il y a une raison. OK? Donc, ça veut dire qu'il va falloir remplir ces 8 trous pour être sûr d'être optimal. Donc, en l'occurrence, bon, bah, là, on voit mon site, mais vous pourrez mettre le vôtre. Donc, ici, on vend du vin, donc on va mettre vente 20, voilà. Et cette petite chose ici, là, en fait, apparaît tout simplement ici, après votre site web. Donc, autant l'utiliser. Nouveau titre. Ici, on est dans notre GPA classique. OK. Je vais vous donner une astuce dessus qui est assez puissante. Ça va être le keyword. Alors, parenthèse, alors les parenthèses bizarres, je galère toujours sur clavier. Alors, voilà, c'est celle-ci là. Bim. Hop, 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 hop. Keyword. Hop. Je fais toujours comme ça parce que le raccourci, je m'y perds à chaque fois. Keyword. OK. En fait, là, il va falloir taper ça. Keyword de point vente de vin en ligne, ou alors ça pourrait être là, ça va être le titre principal. Donc, on va plutôt mettre meilleur site de vin en ligne. OK, parfait. On est, hop, on est pile poil. Il y a 30 caractères maximum. Là, on met le keyword meilleur site de vin en ligne. OK, on prend cette petite épingle là, bim, on clique dessus et on le met en premier. Ça, c'est des petites astuces. Je vais vous expliquer précisément ce que je viens de faire. Keyword, en fait, ici, là, à quoi ça sert? Ça, c'est pareil, c'est une astuce. Si vous ne la connaissez pas, si on ne vous l'a jamais dit, Google ne vous le propose pas. Vous ne pouvez pas le trouver tout seul. Ça, c'est vraiment des petites astuces, moi, qui m'ont été données par mon mentor. C'est très, très puissant. Notez-le. En fait, à quoi ça sert? Ça sert que si quelqu'un tape sur Google achat 20, par exemple, donc votre mot-clé, achat 20 en ligne, et ben ici, là, le keyword, ça sera écrit ici en premier, sur votre droite, vous avez la prévisu, ça sera écrit achat 20 en ligne. En fait, ça, keyword va permettre de mettre dans votre annonce exactement ce que l'internaute a tapé. Et donc, ce qui fait que l'internaute a la sensation que votre site correspond exactement à 100% à sa requête. S'il tape achat 20 en ligne, eh ben, la petite fonctionnalité keyword permettra que dans votre annonce, soit écrit exactement à la lettre près ce qu'il a tapé dans Google. Par contre, si ce qu'il tape est trop long et que keyword ne peut pas le remplacer, alors il verra apparaître meilleur site de vin en ligne. Est-ce que c'est clair, Kevin? Parfaitement. Très bonne astuce. Et ça, c'est très, très puissant. Petite info aussi, vous voyez ici, là, donc, nous sommes sur annonces responsives sur le réseau de recherche. Dans le cadre d'une création d'annonces de responsive sur le réseau de recherche, nous avons la possibilité d'épingler
nos titres. En l'occurrence, celui-ci, on veut toujours qu'il apparaisse en premier, notre keyword. On ne veut pas qu'il apparaisse en titre 2 ou en titre 3. Donc, vous cliquez dessus et vous l'épinglez affiché uniquement à la position 1. OK? Parce que si je mettais affiché uniquement position 2, vous allez voir l'effet sur la prévisu, ça apparaîtra en deuxième position. Nous, le keyword, on veut qu'il apparaisse en 1, obligé. Donc, toujours affiché en 2. OK? En 1, pardon. Et après, bah, c'est à vous de tester des titres, sachant que nous sommes sur le GPA classique. Donc le GPA classique, on n'est pas trop agressif. On va faire un marketing plutôt doux. Ça sera sur le GPA punchy, où on fera des annonces agressives pour pouvoir à terme un peu les comparer, voir quels sont là où on a le meilleur retour sur investissement, où on a les meilleurs CTR, où les coûts par clic sont les moins élevés. Voilà, c'est là qu'on va comparer. Donc là, par exemple, Hem, on pourrait mettre, qu'est-ce que je mets? Donc moi, ce que je conseille pour optimiser les CTR, ça va être de mettre des chiffres bruts. Donc par exemple, 96 de clients satisfaits, heu, commander. Alors même si commander maintenant, même si je trouve que tout de même, ça fait un petit peu agressif, je pense que ça pourrait être dans le punchy plutôt ça. Mais globalement, voilà, vous voyez un peu le donc là, pareil, moi, ce que je vous conseille, c'est de l'épingler en 2 et de l'épingler en 3, et de faire, des petits testings. Donc par exemple, hem, faites vos recherches. En fait, ça, c'est vraiment des moments qui demandent de la concentration, qui demandent du temps. Il me semble que j'avais déjà noté des petites accroches, mais par exemple, voilà, sélection de vins de Charente, si on avait fait du géolocalisé sur la Charente, par exemple. Donc sélection vin de Charente, heu, ou meilleur vin de Charente, récupérer la liste complète, ça c'est pas mal pour du hop, voilà, récupérer la liste complète. Donc voilà, là on peut dire qu'on est, sur du testing, classique. On n'est pas super agressif, heu, on est calme, donc ça pourrait être, voilà, meilleur vin de Charente, donc meilleur vin de Charente et à la maison sous 72 heures. Voilà, bim. Sélection vin de Charente, on va le mettre en concurrence avec meilleur vin de Charente. Donc vu que sélection vin de Charente, on l'a épinglé en deuxième position, meilleur vin de Charente, on va l'épingler en Kevin. Deuxième aussi, également. Deuxième position, absolument. Comme ça, ils n'apparaîtront jamais ensemble et ça fera le testing. Et pareil, c'est récupérer la liste complète et à la maison 72 heures, on peut mettre les 3 pour les mettre en concurrence les 2. Voilà, et je vous invite à remplir des nouveaux titres. Nouvelle description, ça pourrait être, là, c'est bien parce qu'on a 90 caractères. Ça pourrait être, récupérer la liste complète des vins et regarder tranquillement depuis votre canapé. Voilà. Donc ça apparaîtra ici. Une sélection des meilleurs vins de Charente. Livraison sous 72 heures, devant votre porte. Voilà. Donc là, on est bien. Donc là, on peut laisser Google travailler. Là, on voit que Google nous donne des petits recos. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas tout le temps vous fier aux recos de Google. Fiez-vous simplement à votre instinct, ça suffit. Remplissez tous les titres. OK. Donc là, on voit qu'on a des accroches qui sont plutôt soft. Ici, bah, je vous inviterai à faire des choses qui sont un petit peu plus agressives. Donc, vous pourrez reprendre ça. Keyword, on va bientôt finir. Hop, keyword. Et ici, par exemple, comme je vous le disais, ça pourrait être 80, ouais, ou avis client, je sais pas, 9,8 sur 10
depuis 2007, admettons. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est un peu trop long. Ou 4,9 sur 5 depuis 2007. 30 tout pile. Ça, on la met en 1. Ça, on le met en 2. Bim. Voilà. Donc là, il nous fait sa petite avis client depuis 2007. Et là, ça pourrait être commandé maintenant. Commandez maintenant. Recevez à la maison en 72 heures. Voilà. Et là, on va optimiser du coup pour le CTR. Donc, je pense que ça peut rentrer dans le cadre de notre troisième vidéo, Kevin. Eh bien, écoute, on va faire comme ça. Donc, écoutez, deuxième vidéo terminée sur comment vous pouvez donc optimiser vos campagnes Google. Donc, je le rappelle, vous avez la première vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, qui est dans la description de la vidéo YouTube. Et donc, on va couper cette vidéo. On va partir sur la vidéo numéro 3. Donc, soit elle est déjà disponible et à partir de ce moment-là, elle sera dans la description de la vidéo YouTube, ou alors elle va bientôt arriver. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être tenu au courant. Je rappelle également que l'ensemble des différents liens se trouve dans la description de la vidéo YouTube, notamment donc la formation complète que je vais y arriver. Voilà, je crois qu'il va falloir que j'aille me resservir du café, que Charles vous propose si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez donc créer vos campagnes de A à Z avec toutes les petites astuces et petits secrets donc, qui vous confie. Donc, il y en a encore beaucoup plus dans sa formation. Le lien est bien évidemment en description de cette vidéo YouTube. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. On va tout de suite.